Enfants d'aujourd'hui, nous avons tout à notre disposition. L'édition 2024 du concours féminin d'art oratoire intitulé Elle parle, organisée par l'association Réseau Wanignon Initiative Citoyenne au profit des meilleures filles de nos départements aux différents examens, session de juin 2024, a connu sa phase finale ce samedi 12 octobre 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. 70 lauréates retenues lors des demi-finales au niveau des départements ont rivalisé d'éloquence pour séduire le public qui s'est déplacé massivement pour les soutenir. Elles étaient reparties en 3 catégories. Poussin. Aveuglés par la peur et la honte, injecta un poison mortel dans leur veine. Minime. Je sais que le monde évolue et que l'on doit vivre à son époque. Junior. Il m'a tout pris. Ma dignité, cette virginité que j'ai tant élevée en avant de prêche avant. Oh oui, il m'a violée brutalement. À l'issue des présentations qui ont tenu en haleine l'auditoire et les membres du jury avertis, les résultats ont été proclamés, faisant ainsi d'Angela Sosoupe du département du Mono la championne de la catégorie Poussin, suivie de Kate Korogoné de l'Atlantique et Magali Gadegbe du Littoral. Dans la catégorie minime, Rapines Agbomenou du département de l'Atlantique a été sacrée championne. Elle est suivie de Eunice Chidikofon du Littoral et Simonette Taquin du Mono. Chez les juniors, Marie-Béni Sembo du département du Littoral a été sacrée championne. Elle est suivie de Merveille Assogba du Littoral et Osana Sossou du Mono. Je suis très impressionnée parce que je ne savais pas que j'avais autant de capacités. Avant, je n'arrivais pas à prendre la parole devant 2 personnes, devant une classe de 15 personnes même. Je n'arrivais pas à faire une présentation. Me voir ici et parler à tout un public, faire lever le public et entendre mon nom pour la première place, je suis vraiment très heureuse. Et j'invite tous mes camarades, toutes les personnes à oser. L'œuvre minutieuse réalisée par le collectif des jurys est saluée par la juge en chef qui voit déjà en ces Amazones une relève de qualité. J'étais ravie parce qu'à l'annonce des résultats, vous avez senti que dans la salle, il n'y avait pas de contestation possible. Cela a été fait vraiment avec beaucoup de conscience, beaucoup de professionnalisme. Et la belle preuve, ce sont ces résultats que nous saluons aujourd'hui. Et nous voudrons souhaiter vraiment à ces jeunes filles de ne pas s'arrêter en si bon chemin. L'issue favorable de ce processus qui aura duré 3 mois réjouit le président de l'association Réseau Wanignon Initiative Citoyenne, Jacques Adamando. C'est donc avec beaucoup de satisfaction et d'admiration que j'ai assisté aux prestations de ces filles. Et cela me permet de dire que l'objectif poursuivi commence à être atteint. L'objectif qui n'est autre que d'offrir une tribune aux plus brillantes de nos filles et également de nos garçons, afin que l'intelligence qui les caractérise, qu'ils puissent aisément la mettre au profit de leur communauté, au profit de la société en général. Plusieurs raisons motivent le soutien remarqué de l'Institut national de la femme à cette initiative du Réseau Wanignon Initiative Citoyenne. Huguette Bopé-Nyankadja est fière des bonnes graines que constituent ces lauréates. Ce sont des alerteurs, ce sont des sentinelles. C'est des personnes qui sont capables désormais de dénoncer, de déceler des comportements de nature à les mettre dans un état de menace et de pouvoir dire non ou à tout le moins de pouvoir demander secours. J'ai été épatée parce que j'ai tout suivi depuis le début. J'ai vu les progrès qu'elles ont faits. C'est le lieu vraiment de saluer Monsieur Jacques Adamando et toute son équipe Initiative Citoyenne. Ils ont eu une idée formidable. Ce concours qui marque également la célébration de la Journée internationale de la fille s'ouvre sur de belles perspectives. La relève est assurée et je voudrais nous prier de porter ces filles en prière pour que ce chemin qu'elles ont si bien commencé, qu'elles aillent au terme de ce chemin. Et à celles qui vont suivre, parce que cette initiative est juste à la première édition, et nous le ferons chaque année avec votre accompagnement et votre soutien. Nous ferons en sorte, et c'est un plaidoyer que nous avons déjà adressé à l'Institut national de la femme et que je renouvelle du haut de cette tribune, un plaidoyer pour que l'Institut s'assure que chacune de ces filles ait un mentor. Des femmes qui ont réussi, des femmes qui tous les jours sont le symbole de l'intelligence de la femme africaine, afin que rien, absolument rien ne puisse ébranler leur résilience. Qu'elles aient un mentor
à qui s'adresser pour tous les problèmes qu'elles peuvent avoir, qu'elles peuvent rencontrer dans la vie. La remise des prix et des trophées aux lauréates et participantes de chaque catégorie a mis un terme à la cérémonie. Les championnes de chaque catégorie ont reçu chacune une bourse de valeur de 500 000 francs CFA offerte par l'association et un chèque de 150 000 francs offert par la société Fabré Métal. Les vice-championnes ont reçu chacune une bourse d'une valeur de 300 000 francs offerte par l'association et un chèque de 100 000 francs CFA offert par la société Fabré Métal. Les lauréates arrivées troisième ont reçu chacune une bourse de valeur de 200 000 francs CFA offerte par l'association et un chèque de 50 000 francs CFA offert par la société Fabré Métal. Les autres participantes ont reçu plusieurs lots offerts par les partenaires, la Poste, la LNB et la CDCB. Un prix spécial a été décerné à la plus jeune candidate, Glory Degué, du département de l'Atakora, âgée de 10 ans. Les regards sont désormais tournés vers la prochaine édition.